Comme depuis plusieurs mois maintenant, même s'il est réparé, l'avion est immobilisé à l'aéroport Quattro de Fevereiro. Mais tout à coup, la tour de contrôle aperçoit du mouvement sur la piste. Les moteurs sont en route et l'avion commence à rouler. Les contrôleurs qui n'ont pas du tout été prévenus de la manœuvre tentent de contacter le pilote, mais zéro réponse. Le transpondeur est coupé et l'avion continue à avancer. Il roule sur la piste, feu éteint. Ahuri, la tour de contrôle tente une nouvelle fois de contacter l'équipage. Rien. L'avion continue sa route, accélère et finit par décoller en direction du sud-est. Le Boeing 727 s'envole sous les yeux médusés des contrôleurs aériens. L'avion vient tout simplement de disparaître dans la nature. Les enquêteurs s'intéressent aux personnes qui ont travaillé sur la réparation de l'appareil. Et 2 d'entre elles manquent à l'appel. Benjamin Padilla et John Mutanto. Ils sont introuvables depuis le vol de l'avion. La police, elle, commence à récolter plusieurs témoignages. D'abord celui d'un employé qui dit avoir vu un homme monter à bord de l'avion, puis celle d'autres employés qui disent avoir vu monter 2 personnes. À ce moment-là, on sait peu de choses, juste que l'avion est un Boeing 727 immatriculé 844 AA de couleur grise avec des bandes bleues et rouges, et qu'il a été modifié à l'intérieur pour transporter du carburant. Les indices sont maigres et les enquêteurs sont très inquiets. On est 2 ans après les attentats du 11 septembre et un avion vient littéralement de disparaître dans la nature. Alors les enquêteurs s'activent. Nigeria, Guinée, même Sri Lanka, les recherches étendent aux 4 coins du globe. Au bout d'un moment, pour bien se rendre à l'évidence, l'avion a disparu pour de bon. Mais alors pourquoi cet avion a-t-il été volé et qui a fait le coup ?